Mercredi 17 novembre 2021, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal en cette soirée. Dans les actualités de ce jour, pour commencer, page politique. Les relations entre Madagascar et le Japon sont au beau fixe, des relations dynamiques s'étendant sur plusieurs secteurs. Afin de renforcer davantage cette coopération, le président de la République, Andry Rajoelina, a reçu ce matin au Palais Diavolo son Excellence Monsieur Oichiro Yugishi, ambassadeur du Japon à Madagascar. Reportage de Judikel Rangenerine et Andra Zajabe. À l'image de la coopération fructueuse entre Madagascar et le Japon, depuis plusieurs dizaines d'années, cette rencontre entre le chef d'État malagasy et l'ambassadeur du Japon, Yoshihiro Yugishi, a porté ses fruits. Outre l'appui technique et financier apporté par le gouvernement du Japon dans de nombreux secteurs à Madagascar et qui contribue au développement économique et social du pays, l'ambassadeur a annoncé que le Japon fait don de 5 bateaux intercepteurs à Madagascar. Ces bateaux viendront renforcer la sécurité et la protection des ressources marines de la grande île. Le président de la République, pour sa part, a formulé le souhait de renforcer des liens entre Madagascar et le Japon et de promouvoir la coopération suivant les priorités gouvernementales telles que déclinées dans la politique générale de l'État, mais également tenant compte des caractéristiques et des potentialités du pays pour que la coopération soit mutuellement bénéfique pour les deux pays, notamment dans le secteur minier, la pêche ou les nouvelles technologies. Par ailleurs, il a également été question durant la rencontre la participation de Madagascar au Tokyo Nutrition for Growth Summit 2021, un sommet organisé conjointement par le Japon et le système des Nations Unies. Le président Andry Rajoelina y est spécialement convié en tant que champion de la nutrition de l'Union africaine. La législation sur l'utilisation des réseaux sociaux sera révisée. À cet effet, les actions qui suivront seront coordonnées à travers la mise en place de la Commission malagasy de l'informatique et de la liberté, ont expliqué ceux de l'Assemblée nationale. Cet organe législatif a élu ce jour leurs représentants auprès de cette nouvelle commission. Reportage de Cécile Vin sur les images de Secha Angenapu. Plusieurs infractions sont observées dans l'utilisation des réseaux sociaux à Madagascar. Et la population n'est plus la seule concernée, car ces infractions entravent même des institutions étatiques, que ce soit à travers la divulgation d'informations ou par des atteintes à la vie privée des gens. C'est pourquoi il est devenu primordial d'adapter les lois et leur application avec les avancées des technologies, de l'information et de la communication. En ce sens, la Commission malagasy de l'informatique et de la liberté a été créée. Cette commission assurera également la régulation des communications politiques sur les réseaux sociaux afin qu'elles soient véritablement démocratiques et n'entravent en aucun cas la liberté d'autrui et pour qu'elles ne suscitent encore moins le trouble dans la société malagasy. La commission malagasy de l'informatique et de la liberté sera composée de 9 membres, dont le représentant de l'Assemblée nationale a été élu aujourd'hui. D'après les informations, il y aura également des représentants du tribunal et de l'ordre des journalistes. Et le Collège des chercheurs enseignants du parc botanique et zoologique de Tsimbazaz s'oppose à la privatisation de ce parc selon une déclaration qu'ils ont fait aujourd'hui. Selon cette déclaration, la privatisation de ce parc est contre la souveraineté nationale. Ce parc protège également les valeurs scientifiques, historiques, culturelles et garant des patrimoines du pays, affirme toujours ce communiqué. Ce centre reste un lieu de loisirs et d'éducation, ont-ils ajouté. 50 chercheurs enseignants et enseignants-chercheurs ont signé cette déclaration aujourd'hui et rappelant qu'une décision circule sur les réseaux sociaux stipulant le transfert de la gestion de ce parc au groupe Action pour une durée de 30 ans. Et dans les actualités de ce jour également, page santé. Seule une école a été fermée à Mourndave suite à l'apparition d'un cas de Covid-19 dans l'établissement, selon les explications du directeur régional de la santé publique Amenabé. Pour les autres écoles, ils ont choisi de fermer leur établissement par mesure de sécurité pour les élèves, même en l'absence de cas, et non pas à cause de cette décision du ministère de la Santé publique. Les détails avec Secha Rangenerine et Toudzura 900. 3 élèves ont été testés positifs au coronavirus dans cette école qui a été fermée à Mourndave
pour éviter toute propagation du virus, selon les explications du directeur régional de la santé publique à Ménabé. La présence des cas positifs a contraint le ministère de la Santé à procéder à cette fermeture. Il n'a pas été question de fermer toutes les écoles à Mourndave, comme le prétendent les rumeurs, mais seulement l'école en question. Pour les écoles où il n'y a pas eu de cas de Covid, mais qui ont décidé de fermer leur établissement, ils ont pris cette décision de leur propre initiative, par mesure de précaution pour préserver leurs élèves, selon les explications. Les déclarations selon lesquelles le virus Covid-19 se propage à Mourndave sont fausses, selon toujours le directeur en charge de la santé publique dans cette région. Il y a bien des cas, mais cela reste peu nombreux et le ministère fait tout pour maîtriser la situation, affirme-t-il. De plus, des sensibilisations sont en cours dans cette région de Ménabé pour une vaccination de masse. Toute personne en âge de se faire vacciner est invitée à le faire. Les tests de dépistage du Covid-19 restent aussi accessibles. Toujours dans ce côté santé, le groupement professionnel des dépositaires de médicaments de Madagascar a demandé la révision de la liste des médicaments qu'il est autorisé à vendre. En effet, un grand nombre de médicaments très demandés ne peuvent pas être vendus par les dépôts de médicaments. À noter que la plupart des dépositaires exercent dans les milieux ruraux où il n'y a pas de pharmacie. Ils ont également affirmé ne pas avoir de problème avec le ministère de la Santé publique et les pharmacies, mais qu'au contraire, ils collaborent avec ces derniers. Reportage signé Secharanjena, c'est Anzara Radonarvel. Il existe actuellement 1700 dépôts de médicaments dans tout Madagascar. Leur présence dans toutes les localités de la grande île contribue grandement à alléger le quotidien de la population en matière d'approvisionnement en médicaments, surtout durant la période de propagation du virus. Certains médicaments dont la population a besoin ne figurent pourtant pas dans la liste qui sont autorisés à vendre, ce qui cause des problèmes aux clients dans les endroits où il n'y a pas de grands hôpitaux ou de pharmacies. Le groupement professionnel des dépositaires de médicaments de Madagascar demande la révision de cette liste. Ces dépositaires de médicaments demandent également à ce qu'ils ne soient pas confondus avec les vendeurs illicites de médicaments, car ils ont reçu l'autorisation du ministère de la Santé publique. Rappelons qu'une proposition de loi sur les dépôts de médicaments présentée par le député Vuna et Jean Eugène est acceptée par les pharmaciens et est en cours d'examen actuellement. Selon la loi, un dépôt de médicaments et une pharmacie doivent être distantes de 10 km. Et justement, les membres du groupement des dépositaires de médicaments de Madagascar ont effectué un congrès aujourd'hui. Un congrès durant lequel ils ont discuté des points à améliorer dans l'exercice de leur activité et le renforcement de la coopération avec les laboratoires fabricants de médicaments. Le congrès a vu également la présence de quelques membres de la chambre basse de Timbazaz et de représentants de la santé publique. Passons maintenant à un tout autre sujet. Près d'une trentaine de taxis-motos a été mise en fourrière à Nouspach en cette mi-novembre, d'après la commune urbaine d'Antananarivo aujourd'hui, étant donné qu'ils constituent un danger autant pour leurs passagers que pour les autres véhicules. Ils ont été déclarés illégaux par le conseil municipal. Fin de Sénamireille, Yves Janel nous en dit plus. Aucune loi n'autorise la mise en service des taxis-motos dans la commune urbaine d'Antananarivo, notamment après l'opposition du conseil municipal sur ce sujet. De ce fait, la commune se voit obligée de sanctionner ceux qui exercent encore cette activité illégale. Depuis le début du mois de novembre jusqu'à aujourd'hui, une trentaine de taxis-motos a été déjà mise en fourrière pour une durée de 3 à 10 jours. Aussi, il n'y aura aucune tolérance en ce qui concerne leur activité, ont expliqué les responsables auprès de la commune. Les taxis-motos sont cependant aux environs de 1500 dans la capitale. Dans les actualités internationales d'aujourd'hui, des pluies torrentielles, glissements de terrain et inondations qui ont touché ces derniers jours la Colombie-Britannique dans l'ouest du Canada ont fait au moins un mort et des milliers d'évacués, ont indiqué hier les autorités locales. France 24. L'équivalent d'un mois de pluie en seulement 2 jours. Les habitants de la province de la Colombie-Britannique ont subi des pluies diluviennes et de gigantesques inondations, provoquant l'évacuation de milliers de personnes. We're just all waiting to know what happens
in what is happening next, and our kids are asking, and just a lot of uncertainty and destruction, and it's devastating for us. It's going to take years, to get back to where we were. Des milliers de personnes prises au piège, privées de nourriture et d'eau pendant plusieurs heures, ont été secourues par hélicoptère dans les zones les plus touchées. À Abbotsford, où plus de 1100 foyers ont été évacués, le maire de la ville parle de la pire catastrophe naturelle en près de 70 ans. The flooding and mudslides have left a number of people displaced. Family and friends are pitching in to help, and more than 80 families have checked into our reception center. Les inondations ont forcé la fermeture de plusieurs pipelines pétroliers, mais aussi de toutes les voies ferrées qui donnaient accès au plus grand port de Vancouver. L'approvisionnement des ressources de base restera donc perturbé pendant au moins plusieurs jours. Les forces de sécurité polonaises ont fait usage de gaz lacrymogène et déployé des canons à eau pour repousser des migrants qui leur jetaient des pierres en tentant hier de traverser la frontière à partir de Bélarus, qui a de son côté accusé la Pologne de vouloir aggraver la situation. France 24 nous en dit plus. Les grenades assourdissantes, certains lancent des pierres. La police polonaise les éloigne avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Des migrants tombent d'épuisement, tandis que d'autres essaieront toute la journée de quitter la Biélorussie pour entrer en Pologne. Ces familles viennent d'Irak. L'Union européenne accuse la Biélorussie de créer une crise migratoire en représailles à des sanctions prises il y a un an après la réélection contestée du président biélorusse pour un 5e mandat. La Biélorussie dément. Pourtant, ces migrants irakiens, eux aussi, arrivés en Lituanie, apportent un éclairage troublant. Belarus army forced me and my friend to get here, and the soldier take our mobile phone. Ces familles afghanes, elles, ont réussi à atteindre la Pologne. Des paramilitaires polonais les surveillent. We cannot go to Poland. We cannot go back to Belarus. I'm just asking international community, please help. I think there's more than 1,000 people in this jungle, and they are and they have no protection. Ici, dans le nord de l'Irak, une famille enterre l'un des siens. Décédé il y a 2 semaines de dénutrition et faute de soins, à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. À plusieurs kilomètres de là, ce Kurde de 22 ans a déjà préparé ses affaires pour partir. Et pour terminer cette page internationale, le nombre de fumeurs a régulièrement baissé ces dernières années, mais les efforts pour lutter contre le tabagisme doivent se poursuivre face à l'activisme de l'industrie du tabac, met en garde l'OMS mardi. France 24 toujours. C'est un geste de moins en moins fréquent partout dans le monde. Selon un dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de fumeurs est en baisse constante ces dernières années. En 2020, environ 1,3 milliard de personnes dans le monde sont des consommateurs de tabac. Ce nombre a déjà diminué de 25 millions depuis 2015, soit environ 5 millions de fumeurs en moins chaque année au cours des 5 dernières années. Obtenus grâce à la multiplication des campagnes de sensibilisation, ces chiffres ne prennent pas en compte le développement massif de la cigarette électronique. Mais pour l'OMS, la dynamique est favorable. 150 countries are seeing tobacco. Les taux de tabagisme sont en baisse dans 150 pays. 60 d'entre eux diminuent assez rapidement pour atteindre probablement l'objectif ambitieux d'une réduction de 30% de la consommation d'ici à 2025. Une ambition très élevée alors que la consommation de tabac reste l'une des menaces les plus importantes sur la santé publique mondiale. Chaque année, il tue 8 millions de consommateurs dans le monde, ainsi que plus d'1 million de fumeurs passifs.
Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reste donc prudent et met en garde contre les réactions de l'industrie du tabac. Il craint qu'elle fasse feu de tout bois pour défendre les bénéfices financiers gigantesques qu'elle réalise sur ce qu'il qualifie de produits mortels. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Très bonne suite de programmes sur Viva. Au revoir.